Sanhedrin Daf Nun He. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, qui fait des avérotes, est-ce que c'est considéré que, en fait, la avéra n'a pas été faite? Ou bien non, la avéra a été faite, il a juste été exempté de la punition. Il n'a pas de châtiment, mais il y a ici une avéra qui a été faite, et en ce qui concerne la tchouva, par exemple, il a un devoir de faire tchouva quand il sera bar mitzvah. Il fait tchouva aussi sur l'avérote qu'il a fait lorsqu'il était petit. Est-ce qu'un petit qui est niftar, Hachem Yishmael, est-ce que ses proches doivent faire Kaddish sur lui, ou bien non, il n'y a rien à réparer, il n'a pas besoin d'aide dans l'Olam Haba, il est propre, il n'a fait aucune avéra, et donc il n'y a pas non plus de Kaddish à faire. C'est une question qu'on va voir aujourd'hui, et qui est un rapport direct avec notre Gemara. La Gemara, elle nous ramène deux raisons pour lesquelles la Torah a dit que un animal, un homme qui a fauté avec un animal, on tue non seulement l'homme, mais l'animal aussi. Et la Gemara, la Mishnah, déjà dans le daf précédent, elle nous ramène deux raisons, à cause de Takala et à cause de Kalon. Takala veut dire qu'il y a eu une trébuche qui a été causée à cause de cet animal, et donc il est un peu fautif. Et la deuxième raison, c'est une question de Kalon, c'est-à-dire on ne veut pas laisser un animal dans le monde qui va tourner et circuler dans le monde, et les gens, ils vont se rappeler de cet animal, et ils vont dire, regardez, cette personne, telle et telle personne qui a été tuée il y a 2 ans, en fait, c'était à cause de cet animal. C'est une question, en fait, de mépris, de honte qu'on fait envers une personne qui est déjà morte. La Gemara, elle fait une recherche dans certains cas où il n'y a qu'une seule de ces deux raisons. Est-ce que dans ce cas-là aussi on tue l'animal ou pas? Un des exemples que la Gemara nous ramène, c'est un animal qui a fauté avec une petite, une fille qui n'est pas encore bat mitzvah. Dans ce cas-là, il n'y a que la takala et il n'y a pas le kalon. Il n'y a pas de honte. Comme la Gemara a dit, ici il n'y a pas cette raison de kalon, de kalon. Au contraire, je me suis trompé. Il n'y a que la raison du kalon et il n'y a pas la raison de takala. Il n'y a pas la raison de takala. Pourquoi? Parce que la Gemara au début elle comprenait que puisqu'elle est petite, il n'y a pas d'avéra qui a été faite. L'avéra n'a pas été faite et donc il ne reste que la raison de kalon. Bien sûr que cette raison elle existe encore. Tout le monde va dire regardez tel et tel animal a fauté avec cette petite fille qui maintenant n'est pas forcément petite, mais quoi qu'il en soit, il y a la raison de kalon, il n'y a pas la raison de takala. Finalement, la Gemara nous dit que à cause du fait que cette petite, elle était bémézide, elle a fauté, il y a les deux raisons, donc la question n'existe plus, et on n'aura d'ailleurs plus de preuves, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il n'y a qu'une seule de ces deux raisons. En tout cas, la Gemara, elle considère d'après la conclusion que ici, il y a même la raison de takala, c'est-à-dire que ici, entre la question et la réponse de la Gemara, on comprend qu'il y avait un sujet, le sujet qui se cache derrière, c'est justement notre sujet. Est-ce qu'un petit qui a fait une avéra, c'est considéré qu'il a fait une avéra, il a juste été exempté du châtiment, ou bien non, la avéra n'existe pas. Dans la question, on comprenait que la avéra n'existe pas. Dans la conclusion de la Gemara, on dirait clairement qu'il y a ici une avéra qui a été faite, et donc il y a les deux raisons et on tue l'animal. Dans le Rachash, chez nous, dans notre Suga, il dit clairement que d'après la conclusion de la Gemara, même un petit qui a fait une avéra, il y a ici une avéra qui a été faite dans le monde, c'est considéré qu'il y a une avéra qui a été faite. Et il nous dit dans Rachash, une afkamina, le maasé, que quand le Shulchan Aruch nous dit dans Prochain Mishpat Tzaddik-Vav, qu'un petit qui a endommagé quelqu'un d'autre, ou qui a volé, il n'a pas l'obligation de rembourser, même après qu'il devient grand. Le Rachash, il nous dit, c'est vrai que c'est ça l'halakha bedine Adam, mais s'il est intéressé, ce katan, ce petit qui a volé quand il était petit, il est intéressé d'avoir une kapara quand il va arriver au Olam Haba, qu'il sache qu'il y a ici une avéra qui a été faite, comme on voit dans la conclusion de notre Gemara, et donc il serait bien qu'il rembourse s'il a les dommages qu'il a causés même quand il était petit. Un autre exemple, on retrouve dans le Rama, dans Wachaim Siman Shilmen Gimel, il dit qu'un petit qui a frappé son père,
ou qui a fait d'autres avérotes lorsqu'il était petit, malgré qu'il n'a pas besoin de faire tchouva quand il était grand, quand il sera grand. Par contre, il est bien, il est correct, c'est-à-dire on lui fait pas reposer une obligation de faire tchouva. Par contre, nous dit le Rama, c'est pas noir et blanc, il serait correct qu'il prenne sur lui quelque chose pour avoir une capara sur ce qu'il a fait avant. Le Magan Avraham sur place, il dit que la preuve du Rama, c'est justement notre sugia, qu'on dirait qu'un petit qui a fait une avéra, il y a ici une avéra qui a été faite, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas du tout d'avéra. Une autre approche qu'il y a sur cette sugia, c'est dans d'autres poskim, dans le Shut Mishneh Sachir, il dit que non. Quand la conclusion de la Gemara nous dit que c'est la Torah qui a eu pitié de cet enfant pour l'exempter, c'est pas qu'il a été exempté que du châtiment, il a été exempté complètement de la faute. C'est considéré qu'il n'y a pas eu de faute, et il rentre ça au fait dans la conclusion de la Gemara. Donc on voit ici quand même une autre approche. Il y a ceux qui pensent entre les deux, et dans le livre Siyach HaSadeh de Rav Kanievski, il ramène au nom du Chazon Ish, son oncle, il dit comme ça. L'action qui a été faite par un petit, une action d'Avera, c'est considéré une action, un petit qui a fait une Avera, cette action est considérée comme une action d'Avera. Et donc, même si on ne peut pas lui donner la responsabilité de cette action, mais quand même, il y a ici une action qui a été faite, une action d'Avera. Et donc, il y a certaines choses qui dépendent de cette Avera, comme, par exemple, on sait tous que quelqu'un qui mange des aliments qui ne sont pas cachers, ces aliments, ils ont par nature de lui fermer le cœur, de l'empêcher de recevoir de la Gdusha, de rentrer dans des compréhensions de Torah, etc. Cette chose-là existe même dans un enfant qui mange des mauvaises choses, des choses pas cachères, parce que il y a ici une avéra qui a été faite, mais tout ça, c'est en ce qui concerne la question, est-ce que la avéra a été faite ou pas? Mais si on se pose une question, est-ce que cet enfant il est responsable de cette avéra qui a été faite? La réponse est que non. Et donc, en ce qui concerne la tchouva, il n'y a pas à lui demander de faire tchouva, même Bedene Shamayim. Ici, on retrouve un petit peu l'avis du Chazon Ish qui est entre les deux approches qu'on a vues avant. C'est pas considéré qu'on peut vraiment lui donner une responsabilité et qu'il est censé faire une kapara, avoir une tchouva, etc. Mais d'un autre côté, la avéra, elle a été faite, sans la responsabilité de cet enfant, mais quand même, il y a une avéra dans le monde qui a été faite, et donc, toutes sortes de choses qui dépendent de cette avéra existeront, même dans une avéra qui a été faite par un petit. En ce qui concerne dire Kaddish sur quelqu'un qui est petit, il y a un accord dans les poskim qu'on fait Kaddish même pour lui. Et dans le Zdechemed, il ramène qu'il y avait certains endroits où ils ont pris l'habitude de ne pas faire Kaddish sur un enfant qui est petit. Il ramène que la majorité des poskim ne sont pas d'accord avec ça. Et non seulement on fait Kaddish même sur quelqu'un qui a moins que 20 ans. C'est écrit que quelqu'un qui a moins que 20 ans, alors il ne reçoit pas les châtiments Minashamaim. Et donc, certains ont pris l'habitude de ne pas faire Kaddish sur des gens qui ont moins que 20 ans. Ici, bien sûr, que tous les poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que quelqu'un qui a déjà 13 ans, ici, bien sûr que non seulement il y a Averot qu'il a fait, c'est considéré pour de vrai comme des Averot, il a besoin d'avoir une kapara, il a besoin d'aide, et il va être même dans l'Olam Haba puni sur ces Averot-là. Ils disent qu'après la mort d'une personne, dans l'Olam Haba, on punit même sur une personne qui n'a pas encore 20 ans. En tout cas, même pour quelqu'un qui a 13 ans, on fait une ashkava et on fait Kaddish pour cette personne. D'après la première approche qu'on a vue, et même d'après l'approche du Chazon Ish, on peut comprendre pourquoi il est bien de faire Kaddish. Il a besoin d'une kapara. Il y a des avérotes dans le monde qui ont été faites à cause de lui, même s'il n'est peut-être pas responsable, mais quand même,
il y a un tikkun à faire. D'après les autres, il faudra quand même expliquer pourquoi, mais en tout cas, le minag, je ne me trompe pas, il est bien sûr de faire Kaddish, même sur un enfant qui a moins que 13 ans.